Merci une fois de plus de faire confiance à Fouda Bridge et à toute l'équipe de Digital Learning. Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion très sensible et je vous exhorte déjà à ne pas utiliser ce que vous allez apprendre à partir de cette vidéo pour nuire à quelqu'un ou bien pour entrer dans un compte privé de façon illégale. Nous apprenons cette méthode ici dans un cadre typiquement pédagogique et dans le cadre d'un apprentissage. Il ne s'agit pas d'apprendre dans cette vidéo à s'introduire, n'est-ce pas, dans les systèmes à autrui. Donc, dans cette vidéo, nous allons utiliser de commande pour, n'est-ce pas, contourner le mot de passe, n'est-ce pas, d'une session de travail ou d'un compte administrateur. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver face à un ordinateur qui est protégé par un mot de passe et vous avez obligatoirement besoin de certains documents qui se trouvent dans cet ordinateur. Il peut être question, dans ce cas, peut-être que vous soyez fonctionnaire dans un service et que votre collègue soit absent et que vous soyez peut-être contraint, n'est-ce pas, de récupérer les documents de toute urgence qui se trouvent dans son ordinateur. Dans ce cas, on a envie de se demander comment faire alors. Et c'est ce que nous allons aborder tout à l'heure. Cela peut aussi arriver dans la mesure où, par exemple, dans un établissement scolaire, les élèves vont dans la salle multimédia et ils s'aventurent à mettre des mots de passe un peu partout sur les comptes utilisateurs. Et une fois arrivés devant l'ordinateur, vous, en qualité de moniteur ou d'enseignant ou de responsable d'établissement, vous n'avez plus accès, n'est-ce pas, à certains comptes de cet ordinateur. Comment faire? C'est pour cette raison que nous faisons cette vidéo. Ce n'est pas dans le cadre d'une piraterie ou de quoi que ce soit d'autre. Sans plus attendre, je vous envoie. Sans plus attendre, je vous exhorte à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à nous apporter des suggestions pour que nous aussi, nous puissions nous améliorer au fur et à mesure. Alors, pour ne plus attendre pendant longtemps, nous allons ouvrir l'invite de commande en tant qu'utilisateur. En tant qu'administrateur, je vais dire un clic droit sur le menu démarrer, invite de commande en tant qu'administrateur. Nous sommes maintenant dans l'invite de commande. Nous allons continuer comme nous l'avons fait dans toute cette série de vidéos consacrées à l'invite de commande et au compte utilisateur. Bien évidemment, utiliser la commande NetUser. Je prends la commande NetUser et ici, je vais choisir un compte utilisateur par hasard auquel j'ai pas accès et donc je voudrais même pas connaître le mot de passe. Alors je prends encore comme témoin le compte digital. Voilà le compte digital. Je vais vous montrer la configuration de ce compte. Voilà le compte digital. Voici sa configuration de façon globale. On va voir si ce compte a un mot de passe. Vous voyez, on dit que mot de passe exigé, oui. Voici le oui ici. Ça veut dire que ce compte est bel et bien protégé par un mot de passe que nous ne connaissons pas. Mais nous allons modifier ce mot de passe sans avoir besoin de connaître l'ancien mot de passe. Donc, on va l'utiliser comme si c'était notre compte. Dès que je mets donc NetUser, je mets le nom du compte utilisateur. Je fais un espace, je dis un seul espace et j'ajoute étoile. Dès lors que vous avez ajouté étoile, étoile c'est
ce qui remplace mot de passe. Si vous voulez, vous pouvez saisir mot de passe en toutes lettres. Ce que je vous demande pas de faire. Vous mettez étoile et vous validez entrée. Dès que vous validez entrée, vous voyez que l'invite de commande vous demande de changer le mot de passe de cet utilisateur sans même avoir à connaître quel était l'ancien mot de passe de ce compte utilisateur. Je fais donc, le mot de passe ne va pas apparaître, vous le saisissez comme vous l'entendez. Moi je vais mettre 1, 2, 3, 4 et je tape entrée. Je valide, je confirme le mot de passe 1, 2, 3, 4 et je valide et c'est terminé. Vous voyez, la commande s'est terminée correctement. À partir de cet instant, vous avez l'accès à ce compte utilisateur avec le mot de passe que vous venez de créer. Cette technique, ça fonctionne et ça fonctionne à merveille. Je vais me reprendre. Je dis, cette vidéo est faite dans le but d'un apprentissage. Il ne s'agit pas d'encourager des intrusions dans des systèmes autrui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que elle vous sera utile à des fins légales, Merci de faire confiance à Fouda Bridge et à toute l'équipe de Digital Learning. Merci de vous abonner massivement à la chaîne.